Quand tu arrives sur une page web, tu commences par lire le contenu, puis tu descends un peu, et très souvent tu tombes sur un formulaire. Que ce soit de connexion, d'inscription, de contact, les formulaires sont partout sur internet. Et le but de ces formulaires, c'est de permettre à l'utilisateur de remplir et d'envoyer des informations. Formulaire, en anglais, ça se dit form. Et ça tombe bien, parce que c'est justement le nom de la boîte qu'on utilise pour en créer un. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve souvent des duos de boîtes, qui sont les inputs et leurs labels. Les inputs, ce sont les champs dans lesquels l'utilisateur écrit. Tandis que les labels, ce sont les textes qui indiquent ce qu'il faut remplir. Les inputs possèdent un attribut type, avec lequel on peut préciser ce qu'on attend dans le champ. Ici, par exemple, on peut attendre un texte, ou une adresse mail, ou un mot de passe, et bien d'autres encore. Mais les inputs restent surtout faits pour des champs assez courts. Quand on veut laisser plus de place pour écrire, comme dans un formulaire de contact, on utilise plutôt une boîte text area. Et enfin, on ajoute généralement un bouton pour envoyer le formulaire. Le site peut ensuite utiliser ces informations, par exemple pour créer un compte ou envoyer un message ailleurs. Mais ça, on le verra plus tard. J'espère que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre comment fonctionnent les formulaires en HTML. Et dans le prochain épisode de Dessine ton code, on verra comment le navigateur représente toute la page HTML avec le DOM.